bien-aimés, avant de commencer, si on peut prendre ces cantiques à l'unisson. Qui est comme toi? Nanya bongi. Alokumula masia Oyo bana yezangua Bai biso. Oipoja likolo Nyonso efuka mambo nayo Yobongi na lokumu Yofanzi na bisika Bileki na mbo Korona bolingo nyoso Yombe na nguya Moko kisina bilaka Kembweza ya yo Zua lokumu kolo Nazala lokola yo Salete bomoi nangana ya yo ezala moko Natatola Pena yemba yete yobongi na loku Nanyala lokola yo Tombola kakita Pelo munambo Totatoli Peto yembi yete yobongi na lomo yo telema na fukami Amina mikitisi Bayo, je viens ce soir te dire que Dieu est unique. Yahweh, dans nos cœurs, nous voulons que tu sois et que Yahweh nous proclame ton nom. Père, et que nous puissions savoir c'est qui est Yahweh, Père, l'amour dans nous. Nos parents ne nous aiment pas comme toi. Même nos pasteurs ne nous aiment pas comme toi. Même un jour, Yahweh, une épouse ne nous aimerait pas comme toi. Oh, l'amour, c'est toi, Jésus. L'amour, c'est toi, Yahweh. Lancer de l'amour, la perfection de l'amour. Ah, Jésus. Apprends-moi de vivre dans ce cœur. Yahweh, dispose mon cœur à te donner le meilleur. Ce soir, Père, nous ne voulons pas, Père éternel, nous réunir, pas faire quelque chose. Mais nous voulons que toi, tu nous réunisses. Nous voulons que toi, tu fasses quelque chose. Nous voulons que toi, tu, Yahweh, Père, dresse nos oreilles à entendre. Père, nous voulons que toi, tu fasses entendre un cœur, Yahweh, qui chante ce soir. Père, que tu parles à mon âme et à l'âme d'un chacun de mes frères ici. Oh, Papa, sauve-nous la fin de toutes choses et des ténèbres. Oh, yes. Zambe batela kabanana Sokio Obateli Lenunga Ezali Molili Ebeleni Oh, yes. On est plein de ténèbres à l'air. Yahweh, le mal prend de l'ampleur. Père, celui n'a pas la haine, paraît l'idiot. Oh, Père, c'est ça l'allure des choses pour les temps. Mais éternel, toi, Seigneur Jésus, Père, tu es capable de nous apprendre à aimer, Yahweh, Père, l'insupportable. Père, tu es capable de la force et la grâce, Père, pour supporter, Yahweh, Père, l'insupportable. Père, tu es capable de nous donner l'éternel pour intercéder pour le méchant. Père, voilà pourquoi nous disons, Seigneur, Zélo Kotisa Kibis, Okotika Bisote. Père, nous ne connaissons pas, Yahweh, les réalités. Nous ne connaissons pas tout ce qui pourra faire face à nous demain. Mais nous savons que tu es dans les futurs. Papa, demain tu es là. Tu ne sais, tu es là. Oh, Zamboyo. Père, conduis nos cœurs à t'aimer. Remplis nos cœurs de ton amour. Rends éternel de ta crainte. Père, pas une crainte qui, Yahweh, Père, évite une peine. Mais une crainte, Yahweh, à cause de ce que tu as fait. Père, montre-nous comment t'aimer. Père, t'aimer jusqu'à ce que ça touche ton cœur. Papa, apprends-moi à t'aimer. Apprends mes frères à t'aimer. Béni soit ton nom, Père. Ce soir, parle-nous. Pour que ton nom soit et pas le nom d'un homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, le Père est bon. Le Père qui t'a aimé, il est fidèle dans son amour. Dieu ne devient pas fidèle à cause de l'homme.
Dieu ne devient pas fidèle par rapport à l'homme. Dieu n'est pas fidèle à devenir. La fidélité ne s'améliore pas. Dieu ne devient jamais fidèle. Pas sa fidélité. Bien aimé, des fois, c'est quand nous voyons quelque chose que nous relatons la fidélité de Dieu, à l'amour de Dieu, à la puissance de Dieu. Mais bien aimé, laissons découvrir d'abord qu'avant que Dieu soit tous ces attributs que nous déclarons de lui, ce qui est l'attribut essentiel qui relie tous ces attributs. Dieu ne varie pas dans tout ce qu'il est. Dieu ne devient pas plus amour. Dieu n'est pas plus compatissant. Il n'est jamais plus compatissant. Dieu est compatissant. Compatissant, miséricordieux, c'est lui. Il n'augmentera pas sa miséricorde. Il ne réduira pas sa miséricorde. La miséricorde demeurera, bien-aimé. La miséricorde de celui que lui il est. Oh bien-aimé, notre Dieu, que le monde s'arrête d'affaiblir, voir la splendeur de l'éclat de ce Dieu tel qu'il est. Pas de ce Dieu que nous pensons qu'il est. Pas de ce Dieu que nous entendons qu'il est. Mais de celui qu'il est réellement tel qu'il est. Bien-aimé, tous les problèmes de l'homme se résument en une. Le problème de l'homme n'a qu'une seule source. C'est la révélation de lui que Dieu est pour eux. Bien-aimé, tout problème de l'homme réfère à une définition, à une notion, à qui Dieu est réellement. À chaque fois tu es inquiet, bien-aimé, ça n'indique pas le problème. Seulement qu'en ces temps-là, tu n'es pas conscient de qui Dieu est. Bien-aimé, parce que toi et moi nous connaissons, sans lire dans nos vies, le moment où nous sommes remplis de la présence de Dieu dans la prière, en ce moment-là, nous avons une persuasion, bien-aimée, que tout est possible à Dieu. Même l'impossible, Dieu va le faire. Pas il peut le faire, va le faire. D'où cette assurance? Et d'où vient qu'on doute? D'où vient qu'on murmure? D'où viennent toutes ces choses? Notre cœur a baissé de niveau. On a dans notre cœur, on l'a mené à une confiance plus basse en Dieu. À une confiance qui croit qu'il est, mais qui voit que ses problèmes, ces dieux-là, seraient limités quelque part. Bien-aimé, dans le Dieu que nous prions est un Dieu sans limite. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui déborde les limites des hommes. Il ne vient pas dans ce monde en train de chercher les hommes forts. Bien-aimé, retenons ceci. Dans toute la Bible, il n'est servi que des hommes incapables. Tous ceux que Dieu a choisis dans la Bible, le Seigneur les a utilisés que dans leur incapacité. Bien-aimé, c'est lorsque Dieu rencontre capable, Dieu l'a mené d'abord à l'incapacité avant de l'utiliser. Oh, bien-aimé, dans ce monde, quand on veut employer quelqu'un, on considère d'abord ses capacités. On considère d'abord ses talents. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise? Lorsque Dieu bien réfléchit mieux que les entreprises de ce monde, lorsqu'il veut embaucher quelqu'un, il commence d'abord à chercher une seule chose, pas les capacités de cet homme, mais la réalité du cœur de cet homme, reconnaissant que sans Dieu, il ne peut rien. Remarquez comment Dieu sélectionne ses serviteurs. Dieu a toujours cherché le faible. Mais la philosophie de Dieu, c'est l'inverse du monde. Voilà pourquoi la plupart des choses que le monde est mal, c'est ça ce que Dieu trouve anormal. Bien aimé, quand on veut partir à la guerre, on sélectionne les plus forts. Mais Dieu, quand il veut, il choisit les plus faibles. Ah oui, frère. Oui, bien aimé, c'est ça l'idée de Dieu. C'est ça la manière dont Dieu fonctionne. Il ne cherche pas les forts, il cherche les faibles. Ah oui, il cherche les faibles. Et c'est par la faiblesse que Dieu surmonte les... Alléluia. C'est par la faiblesse que Dieu triomphe des forts. Ce n'est jamais par la force. Ça n'est Dieu même pas une seule fois. Il a utilisé un fort. Il a utilisé les faibles. Alléluia. Dieu est grand bien-aimé. Quand il rencontre un homme qui est fort, écoutons bien, quand Dieu rencontre un fort et que Dieu tient à utiliser cet homme, Dieu commence d'abord à les rappeler.
C'est dans la faiblesse qu'il l'utilise. Quand on rencontre un homme, Dieu les rend faibles. C'est dans la faiblesse maintenant que Dieu l'utilise. C'est pour seulement dire que Dieu n'utilise pas l'effort. Dieu utilise l'effort. Parce qu'on ne donne pas la force aux forts, mais aux faibles. Bien-aimé, Dieu, s'il pouvait utiliser les faibles, il ne peut qu'utiliser ces faibles-là. Mais contre un fort et qu'il veut l'utiliser, Dieu ne peut pas l'utiliser dans cet état. Dieu commence à l'affaiblir. Lorsque Dieu le rend faible, c'est là maintenant qu'il est prêt pour être utilisé. Bien-aimé, la philosophie de Dieu est celle des hommes. La manière de faire de Dieu et la manière de faire des hommes est très différente. Dieu ne fait pas comme les hommes. Dieu n'utilise pas les calculs des hommes. Ne regarde pas comme l'homme. Dieu ne voit pas comme l'homme. Souvenez-vous, lorsqu'un jour Samuel est parti dans la ville, Dieu l'a interpellé. Attention, Samuel, c'est l'homme dont Dieu n'a laissé aucune parole. Ce n'est pas un certain homme. Il déclare que ces prophètes, toutes les paroles qu'il a dites, Dieu a accompli ces choses. C'est un homme merveilleux. Mais lorsqu'il est passé chez Isaïe, il est frère. Arrivé chez Isaïe, Dieu lui dit, toi Samuel, malgré que j'agis dans ta vie, j'agis par ta vie. Samuel, tu regardes ce qui frappe à l'œil. Moi, regarde au cœur. Bien-aimé, même Samuel, cet homme qui demeurait dans la présence, il avait encore les yeux pour regarder à ce qui frappe à l'œil. Bien-aimé dans le Seigneur, pour nous interpeller. Bien-aimé, quoi qui est rempli du Saint-Esprit, quoi qui a reçu le Saint-Esprit, quoi marche avec Christ. N'oublions pas, frère, que des fois nous sommes à ces choses que nous avons, l'œil, la pensée, le raisonnement, la compréhension, les dimensions humaines, les philosophies humaines dans nos cœurs, dans nos pensées, notre manière de cause. Mais Dieu ne regarde pas au travers nos yeux. Dieu ne regarde au travers notre pensée. Dieu ne comprend pas la manière dont nous comprenons. Dieu ne saisit pas les choses comme nous les saisissons. Quand Dieu voulait utiliser quelqu'un, il a présenté des géants dans la maison de David. Mais lui, il a dit non. Il n'y a plus un autre. Non, il y a un, mais celui-là, vraiment, on n'est pas sûr que Dieu pourrait au point de les mettre, lui donner pardon, la royauté. Il est au fin fond en train d'héberger. Bien-aimé, celui que les hommes disent non, c'est celui qui Dieu dit oui. Celui que les hommes disqualifient, Dieu le qualifie. Lorsque Dieu devait vaincre avec les enfants d'Israël pour entrer dans Canaan, Dieu avait tous les pères qui étaient forts, Dieu est entré avec les jeunes qui étaient les faibles. Lorsque Dieu voulait utiliser Moïse pour s'arrêter là, Dieu a un homme puissant en parole et puissant en acte. Le tout-puissant Dieu n'aime pas les hommes puissants. Alléluia. Et la chose la plus étonnante, aujourd'hui nous avons des hommes puissants, mais qui ne comprennent pas que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Mais il faut que l'apôtre Paul aille leur interpeller encore une fois, pour crier leur cœur. Non. Dieu ne cherche pas des hommes puissants, Dieu a besoin des hommes faibles. Dieu n'a pas besoin des hommes puissants, des hommes faibles. Bien-aimé, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de... Et c'est puissant pour laquelle la puissance de Dieu se manifeste faiblement. Par la puissance de Dieu sur la faiblesse, bien-aimé. La puissance de Dieu opère puissant parmi les faibles.
de Dieu déborde dans sa manifestation au point où ça convainc tout un royaume et toute une contrée bien-aimée. Cela ne se fait que dans les faits. Quand il a rencontré le fort et puissant Moïse, bien Moïse était un homme fort et puissant en acte. Fort et puissant. Mais quand on dit qu'il est fort et puissant, en parole et en acte, l'homme Dieu, quand il le rencontre fort et puissant, lui qui avait tapé, chassé et donné de l'eau bien-aimée à Séphora, cet homme de Moïse, quand Dieu disait cet homme fort et puissant, Dieu l'a brisé d'abord. Dieu n'a pas pu lui dire qu'il était puissant. Quand il était brisé, c'est maintenant là que Dieu va commencer à l'utiliser. Bien aimé, réalisez que quand Dieu a rendu Moïse, environ 40 ans, mais Dieu ne va pas l'utiliser. Dieu va attendre quand il vieillit, quand il n'est plus jeune. Dieu commence à l'utiliser. Rencontre Jacob. Jacob, cet homme fort et puissant. Il est brisé. Quand il les brise, c'est alors qu'il les bénit. Ni pas seulement lui. Il les bénit et fait de lui une source de bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin plus que de l'argent. C'est le brisement de Dieu. C'est que Dieu nous amène au point où, plus de moi, il n'y a que de Dieu. Même quand nous faisons quelque chose, nous pourrons avec certitude, Dieu a fait ceci par moi. Dieu a accompli ceci par moi. Dieu a achevé ceci par moi. Et ceci est accompli au travers de ma vie. C'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. C'est Dieu qui a pu accomplir ceci dans ma vie. Dieu qui est la raison, le secret, le moteur qui a produit ces fruits dans ma vie. C'est Dieu qui a guéri ces malades. C'est Dieu qui a touché, bien-aimé, ses frères et qui lui a révélé ces choses dans lui. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a. C'est Dieu, bien-aimé, les sujets quittent le moi, le lui, le nous et rentrent vers Christ. C'est une partie de notre adoration, bien-aimée. L'adoration, c'est lorsque l'homme pénètre dans la dignité de Dieu et que l'homme n'apparaît plus et qu'il n'y a que du divin dans l'homme. Dieu qui apparaît. Jean-Baptiste avait compris ces choses. Il a dit que je diminue et que tu croisses. Diminue et que tu croisses. Que l'homme diminue et que Dieu croisse. Ça a bien aimé la prière de Jean-Baptiste. Ce n'était pas seulement un désir, c'était sa prière. Bien-aimé, voici là où Dieu nous attend. Voici ce que Dieu attend de nous. Nous allons qu'on sommes en train de par croire. La croix et la vie chrétienne. Maintenant ce verset. Nous allons lire, Philippiens 2, verset 8. Frère Elgo, c'est 2, verset 5. Et tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour la souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Arrêtons-nous là, frère. Il dit que nous, chrétiens, nous puissions avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment, il parlait. Il commence à expliquer. Étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé l'égal de Dieu comme une proie à arracher. Il y a un verset très profond. Vous savez, dans la vie, on aime les circonstanciellement. Ici, bien aimé, on explique l'essence de l'humilité. L'humilité, c'est pas quand tu... Non. Là, c'est la fausse humilité. C'est simple d'être humble. Et cela n'est pas l'humilité. Mais l'humilité, bien aimé, c'est lorsque tu en as beaucoup. Et que là, tu commences à aborder pas encore l'humilité. Peut-être c'est l'humilité. Tester cette humilité-là. Mais étant, l'orgueil ne se manifestait pas en lui. Mais pourquoi lui doit être le trône de Dieu? Pourquoi le Fils de Dieu était normal? Moi, je vais et lui. Mais l'orgueil était en lui. En lui. Avant, il était là, il n'avait pas cette pensée. Mais avec le temps, cette pensée s'est manifestée en lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ouvrir nos cœurs pour comprendre ce qu'il veut nous dire ce soir. L'humilité, bien, on pense qu'on est humble. Mais lorsque on réalise ce que Dieu nous a donné, au-dessus de tout ça, on lui dit, mon Dieu, tu es mon Dieu. L'humilité, ce n'est pas le manque. L'humilité, ce n'est pas l'humilité est testée par rapport au manque ou par rapport à l'abondance. Certaines personnes, lorsqu'ils ont quelque chose, que ce soit la richesse, que ce soit bien aimé la pauvreté, c'est là où leur humilité est vraiment bien aimé. Des fois, quand on en a beaucoup, on commence à se focaliser les dieux. On commence à réduire, il y a plus de moi et moins de Dieu. Il y a moins de Dieu et plus de moi. Mais l'humilité, frère, c'est lorsque ayant abondé, faisant trop, mais se regardant comme rien, n'ayant gestion bien aimée de soi-même, une estime de soi-même au-delà. Non. Mais ayant de l'estime pour Dieu, ayant de la considération pour Dieu, ayant bien aimé de la défervescence pour Dieu seul, reconnaissant qu'il est bien aimé en parlant de la croix et la vie chrétienne, nous soutenons la mort de la croix. Que c'était bien aimé que le Fils de l'homme devait mourir par la croix. Pourquoi? Bien aimé, c'est l'humiliation la plus grande d'un criminel à l'époque de Jésus. Mais pourquoi Jésus a pris cette humiliation? Il connaissait l'époque de son temps. Il connaissait ce que ça veut dire sur le bois. C'était une malédiction selon Deutéronome. Il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était ça la mort que j'ai choisie. C'était ça la mort qu'il a choisi de vivre.
la mort de la croix. Quelle mort bien-aimée, humiliante. Quelle mort insupportable. Et c'est ça ce que Jésus a choisi. Pas qu'on l'a forcé, qu'il a choisi. Mais quand on les traînait à gauche, on les ramenait à droite. Jésus ne regardait pourquoi on l'amène, qui l'amène. Il regardait le Père. Il comprenait que son Père est en train de faire quelque chose. Il savait que son Père opérait quelque chose. Il savait que son Père est souverain même dans les mains qu'il les retenait. Alléluia. Jésus-Christ savait qui était son Père. Bien-aimé, l'humilité. La mort de la croix. C'était un autre test de l'humilité de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, regardant cela, il s'est humilié lui-même. Comment? Comment est-ce que j'ai humilié? Il s'est humilié en se rendant obéissant. Ah, comprenez, l'humilité renseigne l'obéissance. L'humilité est l'obéissance. L'humilité est révélée par l'obéissance. Quand quelqu'un obéit, c'est qu'il se dit devant une loi, devant une autorité, devant un supérieur, devant quelque chose. Maintenant, ma question pour nous, obéissant là, il était obéissant à quoi? Obéissant à qui? Ça, bien aimé, là où nous devons comprendre le contexte ici. Jésus n'était pas obéissant à la mort. Jésus était obéissant au Père. Il était obéissant au Père, pas à la mort. Jésus n'a pas obéi, c'est la mort qui a obéi Jésus. Alléluia. La mort ne pouvait pas ordonner à lever être, mais Jésus ordonnait à la mort. Il lui dit maintenant tu peux faire semblant d'être à moi. Mais tu me penses que je suis la vie. Fais semblant d'être à moi. La mort se manifesta, les hommes ont dit, mais en réalité Jésus ne peut pas mourir parce que la vie ne meurt pas. Bien aimé, si la vie meurt une fois, c'est que la vie pas la vie. La vie qu'était Jésus, qu'il sera toujours, bien aimé, la vie là ne finit pas, c'est la vie éternelle. Et dire qu'il mort, c'est dire que pendant un temps, l'éternité, c'est éternel. Ah, Jésus est mort. Mais il a laissé la mort se manifester en lui. Bien aimé dans les Seigneurs. L'humilité de Jésus était l'obéissance au Père. L'unité de Jésus était sur la volonté du Père. Voilà pourquoi il dit en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas dit obéissant de la mort. Jésus n'a pas obéi la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Qu'il a la mort. C'était Dieu lui-même qui était semblable à lui, Dieu Jésus-Christ. Dieu a dit, va mourir pour les hommes. Et Dieu a accepté d'aller mourir pour les hommes. Mais le Dieu qui a obéi, bien aimé, ce n'est pas le supérieur et l'inférieur. Même quand je te parle du Père comme si le Père était plus grand, bien aimé, c'est par humilité et par amour. Nous savons que la parole nous explique que Jésus, c'est lui Dieu, le Père est lui Dieu. Donc, bien aimé, dire que Jésus-Christ était inférieur à Dieu. Il était 100% Dieu, pas 99% Dieu. Mais, cependant, Jésus, bien aimé, a à Dieu. Cependant, Jésus s'est soumis à Dieu. Cependant, Jésus s'est fait à Dieu. Même quand Dieu lui dirait d'aller s'incliner, bien aimé, si cela était possible devant la mort,
et de faire comme s'il était réellement mort. Et la vie a accepté de devenir comme s'il était, comme si la mort avait triomphé de la vie. La vie, c'est Jésus-Christ, et c'est de lui que nous parlons, frère. Il a fait, c'est comme si c'était lui la mort qui est de lui. Alléluia. Mais bien aimé, nous savons que la mort ne pourrait jamais triompher de Jésus, ni dans le futur. Jésus-Christ est vivant. Hosanna. Bien aimé, Jésus est vivant pour toujours. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Mais il est de descendre plus bas que la mort. Comprenons bien aimé que c'est pas que Jésus a fait, c'est cité. Étant au-dessus de tout, il s'est rabaissé en dessous de tout. Le plus bas, c'était la mort. Mais Jésus est parti plus bas que la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort de la croix. Qu'est-ce qui était sur la croix? Qu'est-ce que Jésus était venu tuer sur la croix? Ah, il faut qu'on touche à ça. Jésus n'était pas venu tuer sa chair sur la croix. Nous devons crucifier notre chair. Mais Jésus n'était pas venu crucifier sa chair. Il était venu crucifier, bien-aimé, les mois de l'humanité au travers de sa chair. Mais Jésus n'est pas de moi. Ah, si Jésus avait le moi, bien-aimé, Jésus ne serait plus Dieu. Jésus bien venu pour détruire le jeu de l'humanité. Prendre le jeu, livrer le jeu, spectacle publiquement. Pour que ton orgueil et mon orgueil disparaissent. Pour que l'orgueil ne trouve en nous. Pour que l'orgueil réalise qu'il n'a plus de place parmi les vivants. Oh bien-aimé, puisse le Seigneur me délivrer, te délivrer de toute forme d'orgueil. Jésus est venu que le je, le moi, le je, la vie centrée sur la gloire de l'homme. Voici ce que Jésus est venu créateur. Ah, il a attendu mon jour. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a tressailli de joie quand il dans le Seigneur. La croix n'était pas morte, mais les jeunes, l'humanité était partie mourir là-bas sur la croix. Jésus était parti livrer de l'humanité en spectacle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Puisse le Seigneur Dieu vivant inonder nos vies, ouvrir nos cœurs et nous révéler tout même où il y avait de l'orgueil dans nos vies. Bien-aimé, tout l'orgueil que nous empruntons. Que même moi que je trouve des manifestations dans mon cœur, dans mes paroles, bien-aimé, les excuses ne vont pas tenir devant le trône des jugements de Dieu. Haïssons l'orgueil. Haïssons. Un ange a été tourné en un diable et démon que par l'orgueil, qu'à cause de l'orgueil, pas à cause, bien-aimé, de la constitution, pas à cause d'autres choses, mais à cause, bien-aimé, de l'orgueil. Même le péché, même la suite, bien-aimé, n'a pas pu tourner un ange, bien-aimé, en un démon. Notre péché, bien-aimé, s'ensuit de l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est la racine du péché. C'est la racine qui germe tous les autres péchés. Ce n'est que quand les anges étaient déchus, venus, ils ont été séduits par la beauté des filles des hommes, ils ont cherché à s'unir aux filles des hommes. Mais bien avant même d'arriver au point de chercher à s'unir aux filles des hommes, ces anges étaient déchus à cause de l'orgueil. Le diable qui était déchu lui-même. L'orgueil, bien-aimé. Oh Seigneur, délivre mon vie dans chacun de mes frères, de mes bien-aimés. Bien-aimé, à chaque fois que dans toi tu parles en parole ou tu penses que moi, ça, jamais, ça, non, moi je ne peux pas. Bien-aimé, faisons attention.
que ce soit par la foi, en faisant confiance en Dieu et non en résidant sur nous-mêmes. Non. Bien-aimé, non. Le péché, avant d'entrer dans la race humaine, avait commencé parmi les anges au travers d'un ange. Il dit que lui, il élèvera son trône au même niveau que le trône de Dieu. Il élèvera son trône au-dessus des fils de Dieu. C'était de là, bien-aimé, qu'il a été précipité. Regardons les saints. Lui voulait élever son trône. Le trône a été précipité. Mais Jésus, quand il est venu, bien-aimé, il a voulu se rabaisser. Mais Dieu lui cherche ceux qui se rabaissent, il les relève. Regardons la méthodologie de Dieu. Dieu cherche ceux qui se rabaisser. Pas celui qui est déjà bas, mais celui qui se rabaisse. Attention, Dieu ne cherche pas les bas. Il cherche ceux qui veulent, bien-aimé, se rabaisser. Il les élève. Mais ceux qui veulent s'élever baissent. Voilà pourquoi, frère, même quand il y a quelqu'un qui s'oppose à toi, trouve de le vaincre, rabaisse-toi, diminue-toi, fais-toi nul et laisse que Dieu pense. Dieu qui peut déborder, bien aimer les choses que cet homme qui peut poser à toi contrôler. Contrôle au-delà de ce que ces hommes contrôlent. Ces hommes contrôlent des choses même et ils ne maîtrisent pas. Mais Dieu vit leur souffle. Dieu contrôle leurs décisions dans leur cœur. Dieu peut priver tout autre qui sont à toi, bien-aimé, de sommeil pour ton cas, pour ta situation. Dieu, bien-aimé, pas dans nos vies par les plaisirs de notre insistance. Dieu agit selon ce principe. Et le principe, bien-aimé, c'est d'utiliser les faibles, d'agir au travers de faibles. Prenons ces versets pour finir. 2 Corinthiens. Corinthiens chapitre 12. Commençons à partir du verset 9. Oui. Prenons le verset 7. Essayons de comprendre comment Dieu fonctionne. Des fois, nous faisons des prières pas de nous. Dieu attend autre chose de nous. Mais nous, nous demandons autre chose. Commençons au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, 2 Corinthiens 12, jusqu'au verset 10. Et pour que j'orgueille, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une échelle, un ange de Satan. Ah, Dieu utilise même l'ange s'il veut garder, bien aimer son serviteur. Une échelle de Satan pour souffleter et m'empêcher de m'en 3 fois. Regardez bien aimé, quand quelqu'un dit 3 fois, il est conscient. Quand tu as la prière que tu as fait, c'est que c'était une prière avec des statuts bien fondés, définis. Mais Paul dit 3 fois, il a prié pour ces cas-là expressément. 3 fois, il priait, demandait à Dieu. Mais Dieu n'attendait pas que Paul demandait à Dieu. Autre chose dans Paul. Bien aimé, c'est là où j'ai dit, il y a des prières que nous faisons. Dieu n'attend pas, notre Dieu attend voir autre chose en nous. Mais quand Dieu va écouter la prière de Paul, il a vu la sincérité du cœur de Paul. Dieu lui a répondu. Dieu, il aime les hommes sincères, les hommes vers lui tels qu'ils sont, avec tout ce qu'ils sont et comme ils sont. Dieu a beaucoup à faire avec des gens qui veulent même chercher à plaire le cœur de Dieu avec tout en étant malhonnête ou déshonnête. Dieu préfère celui qui est honnête, imparfait, que celui qui est tendre, parfait et à flatter Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une flatterie. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit,
ma grâce, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma puissance à moi, Dieu, plie dans la faiblesse. Bien-aimé, voici les mots de tout ce que nous venons de dire. Ici, ce n'est pas Paul qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit. Ma puissance à moi. Dieu le dit à l'apôtre Paul. Paul, ma puissance à moi s'accomplit dans la faiblesse. Voici ce que Dieu voulait voir dans Paul. Pas ce que Paul demandait à Dieu de mettre dans ce que Paul devait avoir en lui et que Dieu attendait de lui. C'était la faiblesse bien-aimée. Dieu a besoin de faire. Dieu a besoin des hommes dans lesquels il n'y a plus de jeu. Dieu a besoin des hommes dans lesquels il n'y a plus de ngai. Sokika kangai. Moi, je ne le ferai pas. Moi, mais à chaque fois nous avions parlé ainsi, nous étions conduits par un autre, par l'Esprit de Dieu. Le jeu doit disparaître. Dieu doit devenir le sujet de toutes nos actions. Dieu voulant, il me permet ceci. Par la grâce de Dieu, je pourrai accomplir ceci. Par la grâce de Dieu, il m'aidera. Par Dieu, nous allons accomplir ceci. Par Dieu, pour Dieu. Bien-aimé, si Dieu ne sera pas la conclusion. Si c'est moi le sujet, la gloire retournera à moi. C'est comme ça, bien de glorifier Dieu. Parce que déjà, l'origine, c'est nous. La source sera nous. L'extrémité, la finalité sera nous aussi. Si ce n'est pas de la force de Dieu qu'on veut, l'honneur du travail fourni ne rentrera pas vers Dieu. Elle reviendra vers nous. Pardonnez-moi que Dieu nous bénisse. On pourra s'arrêter là aujourd'hui. Merci.